Approchez, mes enfants. Asseyez-vous bien. Sentez la chaleur du feu. Écoutez le vent qui chuchote dans les branches du baobab. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une reine sans couronne, une femme au cœur vaillant, qui s'est levée pour défendre son peuple. Son nom était Aline Sitoé Diatta. C'est qui, grand-mère? Aline Sitoé Diatta est née en 1920 à Cabrousse, un village de Casamance, au sud du Sénégal, entouré de rizières et de grands arbres qui murmurent des secrets anciens. Elle était comme vous, une enfant joyeuse, curieuse, qui aimait écouter les anciens et rêver sous les étoiles. Très jeune, Aline montrait déjà un grand sens de la justice et une connexion spirituelle avec la nature. Une force en elle, un devoir envers son peuple. Elle ne savait pas encore que le destin allait la choisir pour mener un combat bien plus grand que son village. À cette époque, le Sénégal était sous domination française. Les colons imposaient des taxes lourdes aux paysans et forçaient les cultivateurs à produire de l'arachide pour l'exportation, au lieu de cultiver le riz, qui était essentiel pour nourrir la population locale. Au début des années 1940, le régime colonial intensifie ses abus. La Seconde Guerre mondiale affecte l'économie et les Français exigent encore plus de sacrifices des Africains. Interdiction de cultiver le riz local, réquisition des hommes pour l'armée française, taxes étouffantes sur les villages. Ils disaient « Plantez l'arachide », mais l'arachide ne nourrit pas les enfants de la Casamance. La famine menaçait. Face à cela, Aline Sitoé Diatta devient une voix de la révolte pacifique. Elle prêche un retour aux valeurs traditionnelles et à l'autosuffisance alimentaire. Elle encourage les femmes à cultiver le riz, malgré l'interdiction coloniale, et refuse de plier face à l'oppression. Alors, Aline parla à son peuple d'une voix forte et déterminée. Non, nous devons cultiver notre riz. Notre terre est à nous. Notre terre nous appartient. Notre nourriture est notre survie. Ils ne peuvent pas nous affamer dans notre propre pays. Aline, d'une voix forte et vibrante, s'adressa à la foule. « Regardez-les, ils pensent que nous sommes faibles, mais nous sommes la terre, nous sommes l'eau, nous sommes le feu. Qui osera nous affamer encore ?» Elle n'avait ni armes, ni armée, seulement sa voix, son courage et la foi en son peuple. Son influence grandit et inquiète les colons. Ils voient en elle une menace à leur autorité, une femme capable de mobiliser un peuple entier sans armes, juste avec la puissance de ses paroles et de ses croyances spirituelles. Ils eurent peur d'elle. En 1943, Aline Sitoé Diatta est arrêtée par l'administration française. Ils l'ont accusée d'être une menace. Elle est accusée d'incitation à la rébellion. Aline resta forte et digne au moment de son arrestation. Elle a juste dit à son peuple « Je pars, mais mon esprit restera ici ». Les colons craignaient qu'elle ne devienne un symbole de lutte comme les résistants d'autres colonies. Au lieu de la juger publiquement, ils décident de l'exiler loin de son peuple. Elle est déportée à Tombouctou, au Mali, une région désertique où elle ne pouvait plus voir sa terre, les rizières, la nature luxuriante, et ne pouvait plus entendre la voix de son peuple. Elle est placée en détention dans des conditions terribles. Là-bas, elle tomba malade, elle est privée de soins, et un jour, elle s'endormit alors pour ne plus jamais se réveiller. Un jour, mes enfants, c'est à vous de défendre ce qui est juste. N'oubliez jamais l'histoire d'Aline Sitoé Diatta. Elle était une reine sans couronne, mais son feu brûle encore en nous. Son combat vit encore aujourd'hui, et c'est à nous de le transmettre. Nos héros ne meurent pas, ils deviennent des légendes sous notre baobab.
Aime cette vidéo pour honorer sa mémoire. Partage-la avec tes amis et ta famille pour faire connaître son histoire. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres figures inspirantes d'Afrique.